Salut, c'est donc Shaman de Ludovox, le premier jour officiel, l'ouverture au public du Festival de Cannes. On est vendredi et je suis sur le stand de Philosophia avec Faisal. Bonjour Faisal. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très excité là, je suis content que ça démarre. D'accord, donc voilà, bon, ça démarre fort. Donc alors on va parler un petit peu. Alors déjà pour commencer, on va parler un petit peu de toi parce que donc tu viens d'arriver, tu viens de reprendre du moins le poste de Guillaume qu'on connaissait depuis un petit moment chez Philosophia. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton histoire avec Philosophia et puis comment ça se passe? Alors, personnellement, ça fait maintenant 5-6 ans, allez, à la louche, que je suis animateur chez Philo. Donc j'étais même animateur chez Philo avant que Guillaume ne commence. Donc j'étais un peu le dinosaure. Ensuite, au départ de Guillaume, il a été plutôt choisi une filiale, on va dire, interne plutôt que d'aller chercher un recrutement à l'extérieur. On m'a proposé le poste. J'ai eu du mal à hésiter et puis j'ai foncé complètement. Je pense que il y avait cette volonté, en tout cas dans ce qu'on a discuté, de garder cette filière joueur, au moins pour tout ce qui est événements, festivals, animation, que ça reste vraiment dans le domaine des joueurs et que ça ne s'éparpille pas n'importe où. D'accord, donc voilà, donc t'es content là et ça va, c'est au niveau du rythme avec le salon là. Du coup, c'est toi qui est aux machines là, qui est aux commandes sur le stand là. Là, c'est un peu mon baptême du feu. Hein. Je commence un peu par la fin, par Cannes, parce que c'est vraiment un gros salon. Alors évidemment, en tant qu'animateur, je connaissais le métier un petit peu. Il y a tout l'arrière-plan je ne connaissais beaucoup moins, que Guillaume gérait. Ça a été un peu une découverte. On verra si à la fin je m'en suis bien sorti ou pas. Je pense que ça se verra à la fin. Ouais. J'ai une super équipe d'animateurs, donc tout va bien. Ok, bon. Alors du coup, t'as pu voir, j'imagine, la sélection hier. Donc on a vu qu'il y a pu avoir notamment Dead of Winter, hein, qui avait quand même été vraiment un jeu bien apprécié par les joueurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Il y a une petite déception ou déjà le fait d'être nominé, ça, t'es content? Déjà le fait d'être nominé, on est content. La déception, non, parce que le but c'est pas de courir après des prix. On fait pas des jeux, on ne localise pas des jeux pour aller chercher un prix. On localise un jeu parce qu'on l'aime, parce qu'on trouve qu'il est bon, parce qu'on a envie de le faire, c'est un coup de cœur. Après, s'il a un prix, tant mieux. S'il n'a pas de prix, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel. Je pense que les retours sur Dead of Winter, sur les joueurs, c'est tout aussi important que de gagner un prix. Et puis quand tu vois les jeux qui ont gagné un prix, tu te dis ouais, c'est quand même des très bons jeux aussi. Donc non, franchement, pas de déception vis-à-vis de ça. D'accord. Donc du coup, moi j'ai bien compris du coup ce sentiment et puis j'ai cru comprendre dans ce que tu disais un petit peu par rapport à la ligne éditoriale de Philosophia, si je comprends bien. Donc c'est vraiment pour les joueurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui démarquent un petit peu la ligne de Philosophia au niveau éditorial? Alors à Philo, ça reste quand même des jeux pour joueurs il y a quand même un grand panel de jeux dans la gamme, c'est-à-dire que tu peux trouver des jeux solo, des jeux à deux, des jeux pour la famille. Donc on fait il y a quand même des gammes maintenant qui ressortent, comme la gamme Prestige, etc. On reste quand même dans des catégories de jeux où on se fait plaisir. Après, sur d'autres choses qui vont se développer à l'avenir, il va y avoir un studio qu'on soutient, qui est un studio qui va faire des jeux d'adresse un peu particuliers, avec une certaine prise de risque, avec une envie matérielle qui va correspondre vraiment à la vision du jeu telle qu'elle doit être faite. Voilà. Donc voilà, ça va être le studio Pretzel Game et on en reparlera un peu plus en détail plus tard si tu veux. Ok, ça marche, super. Alors et sur le salon de Cannes aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en avant dans les jeux déjà sortis, qu'est-ce qui est mis en avant, mais surtout est-ce qu'il y a des nouvelles sorties et des choses qui arrivent? Alors dans les jeux qui sont déjà des classiques chez nous, évidemment tu as Pandémie. Tu as Pandémie le remède, tu as le classique, il y a les extensions avec. On arrive avec une nouveauté exclusivement pour Cannes qui est Cacao, qui est un jeu familial. Je vous conseille vraiment de l'essayer. Ça a l'air de rien, mais c'est très très malin à jouer. Un jeu de tuiles. Hop, et on le réclame depuis un moment. En tout cas, beaucoup de personnes qui ont pu l'essayer en proto l'année dernière en ont beaucoup parlé. C'est Arboretum qui arrivera. Alors Cacao arrive début mars. Arboretum, il arrive pour le printemps, forcément.
beaucoup de gens l'ont essayé l'année dernière en proto avec Guillaume. Et là, il arrive enfin, parce qu'il y a des problèmes de production vis-à-vis du doré qu'on voulait qu'il soit parfait. On voulait pas faire un truc moche, donc il fallait que ça soit parfait. Donc ça a pris du temps, mais il arrive, il est là sur Cannes. Et il sera dans toutes les bonnes boutiques pour le printemps. Et si je me trompe pas, là, Onirim aussi, là, c'est une réédition là par rapport à. Il y avait une autre boîte qui était sortie, une petite boîte qu'on avait d'ailleurs du mal un peu à fermer. Ouais. Non, elle était bleue, ça c'était Urbion, la jaune, je crois. Urbion. Donc Onirim arrive dans ce format-là, d'accord, qui est arrivé l'année dernière dans ce format-là. Parce que tout simplement, Shadi Tourbet, l'auteur, a pas mal d'autres jeux qui fonctionnent sur sur la même configuration, 1 ou 2 joueurs. Donc il a tout un univers qui tourne autour, avec aussi l'illustratrice. Et donc on a choisi un format comme ça. Par exemple, Onirim a été renforcé en termes d'extension. Il y a plus d'extensions qu'il y en avait. Et il y a toute cette gamme de l'univers avec Sylvion qui doit pas tarder à arriver aussi, qui doit arriver un peu plus tard, je crois il doit arriver aussi pour le printemps, qui arrivera et tout sera dans la même gamme, mais il y en aura encore d'autres derrière. D'accord, ok, bah écoute, merci pour ce petit tour d'horizon de Philosophia. Tu veux rajouter quelque chose de particulier ? Non, rien de particulier, je suis content d'être là et que voilà, venez et amusez-vous. Super, bah écoute, merci Faisal, et puis on essaiera de se retrouver un petit peu plus tard pour des focus sur des jeux Philosophia. Allez, ciao.